La politique pour certains c'est ça, et pour d'autres c'est plutôt ça. Ouais mais bon, pour la plupart et surtout les jeunes, c'est un terme qui reste assez flou. Non mais c'est vrai, à 16-17 ans, qui s'intéresse à la politique? Qu'est-ce que tu penses de la politique? La politique, c'est cool. Disons que si on pouvait s'en passer, ça serait bien. Qu'est-ce que tu penses de la politique? La politique, disons que je m'intéresse pas vraiment à ça, donc je peux pas vraiment répondre. Pour l'instant, j'ai pas encore 18 ans, alors ça ne m'intéresse pas. Et il y a beaucoup de candidats, alors c'est difficile de choisir. Alors moi, personnellement pour la politique, alors je suis Au milieu de la gauche vers la droite. Non, plutôt au Au centre, centre droite. mais de la gauche, mais plutôt de la droite. C'est-à-dire au milieu, donc on reste à droite, hein, dans la droite, c'est-à-dire ceux qui ont de l'argent et tout, mais plutôt vers la gauche. Mais pas trop quand même. Les slogans des politiciens français, ils sont quand même vachement plats. Mais si tu arrives à les transcrire en anglais, c'est cool. Genre, la France forte, the plant strong. Ou le changement, c'est maintenant. The change, man, it's now. Je pense pas encore, et puis comme je peux pas voter, voilà, ça me passe pas derrière l'esprit. Disons que c'est pas ce qui m'intéresse le plus en général dans la vie, donc... Du fait que l'interview a été réalisée dans un établissement scolaire, des sous-titres vous sont offerts afin de remédier aux inconvénients auditifs de ce lieu. Je pense que la politique c'est très complexe. Je pense que c'est la représentation de la société mais avec ceux qui ont du pouvoir. Et je pense qu'il faut s'y intéresser mais en restant détaché parce que c'est de la merde. je sais pas, rien de spécial. Je m'y intéresse pas vraiment en plus. Bah, moi personnellement, excusez-moi pour mon langage, mais je pense que la politique c'est vraiment parce que les idées me correspondent pas tout à fait. Moi je suis plutôt pour un parti où on pourrait faire ce qu'on veut, où chacun se gouverne soi-même, créer ses propres règles, sans pour autant que ça dégénère. Moi j'appellerais ça une anarchie, mais une anarchie pacifique. Donc un parti où il y a quand même de l'ordre et de la loi et de la rigueur, mais sans vraiment trop de lois et trop de contraintes. Après c'est mon point de vue. Pas partagé par ce monsieur là-bas, mais tant pis. Je pense que la politique, c'est quelque chose que certains dirigeants de notre pays servent pour nous dominer, bien ou mal, on ne sait pas encore. On ne peut pas savoir à quoi ils pensent, mais c'est ce qui nous dirige en clair. Alors je pense que la politique est une forme de liberté car les citoyens peuvent voter pour celui qu'ils préfèrent. Donc si celui qu'ils préfèrent est élu, ben, c'est cool pour eux. Franchement, moi je trouve que la politique, ça n'a pas de grand intérêt. Si on pouvait vivre dans une anarchie, je sais pas, ce serait cool. La politique, je pense que c'est un sujet qui nous concerne tous parce qu'on sera bientôt appelé à voter. Bah, vous voyez, les jeunes et la politique, ça fait deux. Maintenant, il en reste encore un. Qu'est-ce que tu penses de la politique? Bah, la politique, c'est une façon de se mettre en avant pour pouvoir essayer de diriger les autres pour combler un manque quelque part en soi-même, dans sa personnalité. C'est une façon de vouloir s'élever dans un rang supérieur aux autres, alors qu'en réalité tout le monde est égal et qu'il n'y a rien qui pourra nous mettre en avant au-dessus des autres. Okay. Ouais, bon, il y a des exceptions quoi. Mais plus globalement, la politique c'est pas une référence dans la discussion des jeunes. Et toi Cookie, ça t'intéresse? Bon, on est d'accord, chez les jeunes c'est pas très glorieux. On va aller voir du côté des plus vieux. Comment définiriez-vous la politique? La politique, à l'heure actuelle, c'est le bordel. Voilà, en un mot, ça craint. Comment définiriez-vous la politique aujourd'hui? La politique française, je trouve qu'il n'y a plus vraiment de débat politique entre la droite et la gauche, de débat d'idées. Les hommes politiques ont finalement peu de marge de manœuvre, puisque c'est l'Europe, l'Union européenne qui finalement définit l'économie. Et j'ai plus l'impression que ces hommes politiques recherchent leurs intérêts personnels que l'intérêt de la nation.
Comment définirez-vous les politiques? Les politiques, pour moi, c'est des businessmen. Ils séduisent les gens en période électorale, qui font des promesses et qui les tiennent ou pas. Alors, comment définirez-vous la politique aujourd'hui? Question très large. La politique aujourd'hui, c'est comme la politique il y a 20 ans, au niveau de la définition, ça n'a pas changé. C'est élire les institutions au pouvoir dans le cadre d'une démocratie représentative, rien d'autre. Comment définirez-vous la politique? La politique, je trouve que souvent, elle parle de choses qui sont assez loin de nous, elle n'est pas assez proche des préoccupations du commun des mortels. On a souvent l'impression de querelles de clans quand on voit les hommes politiques intervenir, et pas tellement de discours constructifs ou d'exemples précis pris parmi nos vies. Alors, je pense qu'on a, en dépit de tout, beaucoup de chance de vivre dans une société qui donne la possibilité aux gens de justement répondre à cette question-là. Donc c'est la preuve que ça marche quand même pas mal, même si beaucoup de gens râlent et ne sont pas, comment dire, sont jamais satisfaits, c'est-à-dire que les gens sont jamais contents de ce qu'ils ont. On a quand même beaucoup de chance d'habiter et de vivre dans une démocratie où il y a des élections, où des partis exposent leur point de vue, leurs projets, et même si les gens sont jamais d'accord, sont jamais contents, ils râlent tout le temps, comparé à d'autres sociétés, d'autres temps, d'autres mœurs, c'est très bien, je trouve que ça se passe très très bien. Ouais bon, c'est déjà plus précis. Ça doit être comme le vin, ça s'apprécie avec l'âge. Hey! Je pense que si les jeunes participaient plus à la vie politique, ils seraient pas autant à côté de la plaque. Mec, pour aller voir les dates des meetings sur internet. On pourrait voir Hollande, Mélenchon, Joly, Bayrou, Hollande et Sarkozy. Ouais. Ce serait nickel. Ouais, là, Ouais. j'y vais. Allez hop. Non, je voyais plutôt un truc du genre... Pourquoi tu t'engages politiquement? Ça c'est une bonne question. Pourquoi je me suis engagé politiquement? Parce que tout d'abord, dans moins d'un an, j'aurai le droit de vote. J'aurai 18 ans, j'aurai le droit de vote. Et je trouve vachement important qu'à notre âge, on s'implique là-dedans, qu'on s'informe, qu'on essaie de rentrer là-dedans, de s'imprégner de ce genre de choses, de la politique, des événements qui se passent. Et s'engager politiquement, adhérer au mouvement des jeunes socialistes, pour moi, ça a été un moyen de faire ça. Tu es engagé politiquement, en quoi consiste cet engagement? Cet engagement consiste à faire du tractage devant les lycées, faire du porte-à-porte pour aller voir les gens. Nous faisons aussi du collage, du boitage, donc on met des trucs dans les boîtes aux lettres pour appeler les gens à voter. Voilà. Vous êtes engagé depuis quand? Alors moi je suis engagé depuis septembre 2011. Et moi je suis engagé depuis 2005 avec le CPE. Et en quoi consiste cet engagement? Porte-à-porte, tractage, du collage. Ouais, c'est vrai qu'au départ on fait souvent beaucoup, quand on commence on fait beaucoup d'actions en fait. Donc il y a du tractage, parfois il y a des manifestations comme pendant les retraites. Il y a surtout en période d'élection, c'est vrai qu'il y a des collages, on fait des porte-à-porte. Et c'est vrai que ça permet un peu de se mettre dans le mouvement, quoi. C'est pas tout de suite des réunions de fond un peu ennuyeuses, quoi. L'engagement il vient surtout par l'action et concrète sur le terrain. T'es coincé. Comme vous le saviez tous, récemment nous étions en pleine période électorale. Période électorale. Merci. Vous savez, cette période où il commence à y avoir des programmes, les gens accrochent des affiches, il commence aussi à y avoir des sondages, les gens parlent que de ça à la télé, le moment où on reçoit les enveloppes dans la boîte aux lettres. Et c'est surtout pour certains le moment du premier vote.
Et arrive le moment des résultats. On va faire le décompte ensemble. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Estimation CSA pour BFM TV RMC, 20 minutes. 29,3% pour François Hollande, 26% pour Nicolas Sarkozy. Voilà, il est 20h et les deux candidats qui seront présents au second tour sont François Hollande qui totalise 28,6% des suffrages, Nicolas Sarkozy qui arrive donc en seconde position. Voici notre estimation des résultats de ce premier tour de l'élection présidentielle. En tête, François Hollande, 28,4%. Il devance Nicolas Sarkozy, 25,5%. Les deux hommes disputeront le deuxième tour. Voyons qui les Français ont choisi pour diriger la France au cours des 5 prochaines années. Les Français ont choisi François Hollande à 51,8%. 5, 4, 3, 2, 1. François Hollande est élu. Moi, personnellement, si j'avais pu voter... Non, et non, coupe. Viens là, viens, vas-y. Tu vois les gens là-bas, là. Tu vois les gens, c'est les scénaristes, ils écrivent le script. C'est quoi ça? C'est le script, on est d'accord? Est-ce que c'est dedans? Non. Bon, tu donnes pas ton avis. Si c'est pas dedans, tu le donnes pas que... Putain là, coupe. Et ben voilà, c'était pour l'option cinéma audiovisuel du lycée Lambert. Pour notre documentaire sur la politique. La politique. La politique. Comment c'était? Action. Voilà, c'était notre petit documentaire sur la politique pour l'option audiovisuelle du cinéma Lambert. Ça fait bientôt 6 jours, 7 peut-être. J'ai perdu la notion du temps. Demandez pas. 6 jours que j'ai ce putain de KE sur moi. Il est bloqué. On a essayé de le débloquer un petit peu plus, mais il s'est encore plus bloqué ce con. Alors s'il vous plaît, si vous voyez ce message, aidez-moi. S'il vous plaît, silence. Action.